RCF. Quel rapport les adolescents entretiennent-ils avec l'occultisme et la magie ? Aujourd'hui, les romans, bandes dessinées, séries, groupes de musique qui font référence à la magie et à la sorcellerie sont très nombreux, et le message, les valeurs portées par ces productions culturelles soulèvent parfois des questions dans l'Église. Pour en parler, nous sommes avec le père Dominique Oznet, prêtre exorciste pour notre diocèse. Bonjour. Bonjour à tous. Nous accueillons également Bertrand Chaudet, père de famille et diacre permanent pour le diocèse du Mans. Tous les deux, vous collaborez au site sosdiscernement.org et vous venez de coécrire un livre numérique intitulé « Le monde occulte et magique des ados ». Père Oznet, une première question. Quel est l'avis de l'Église sur ces livres et séries qui se déroulent dans un univers parfois ésotérique ? Précisément, l'Église a peu d'avis sur la question, en parle peu, et il y a peu de gens qui soient investis dans ce créneau de recherche, de compréhension, d'aller voir derrière les stéréotypes ésotériques qui sont présents et mis en œuvre. Il y a peu de gens, donc nous essayons de faire une sorte de démarche de défrichage pour proposer à travers un certain nombre de livrets électroniques qui sont publiés sur Internet des éléments de réflexion pour que les gens puissent se faire eux-mêmes une opinion, quoi. Je reçois par exemple des mails comme celui-ci, mon père, qu'est-ce que l'Église pense de la sophrologie, ou est-ce qu'on peut être chrétien et lire Harry Potter, etc. Enfin, et je leur dis toujours en première ligne, ce n'est pas ainsi qu'on peut poser la question, parce que l'Église n'a pas de position à proprement parler. Elle ne s'est pas prononcée sur ces questions. Le seul document d'Église qu'on puisse connaître, c'est Jésus-Christ, porteur d'eau vive, qui date de 2003, qui a été publié par le Dicaster pour la culture au Vatican, qui est un document absolument remarquable. Mais après ça, il n'y a pas de fiche technique pour chaque... C'est d'ailleurs un petit peu ce qu'on essaye de fournir, nous, à travers des livrets ou des articles. Donc on ne peut pas dire qu'il y ait des livres qui soient mis à l'index, comme ça pouvait l'être... Non, ça n'existe plus, ça, non. Chez les jeunes, l'un des héros magiciens favoris dont vous venez de parler, mon père, justement, c'est Harry Potter, depuis la fin des années 90. La saga raconte l'histoire d'un jeune garçon qui est initié à la sorcellerie. Bertrand Chaudet, pourquoi ce personnage d'Harry Potter est-il controversé ? Tout d'abord, il faut savoir que c'est un phénomène planétaire. 80 langues. Le livre de Rowling a été publié dans les livres, puisqu'il s'agit d'une saga de 7 tomes, ont été publiés dans 80 langues. Il y a eu 500 millions d'exemplaires. C'est absolument unique dans l'histoire de la littérature en direction des enfants. Donc il faut replacer ça dans un contexte où on voit c'est véritablement quelque chose qui a un impact sur toute la planète. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire d'Harry Potter ? C'est l'histoire d'un jeune garçon dont on peut vanter les mérites de l'amitié, de la fidélité, de la bravoure, de la ténacité, mais on ne s'aperçoit pas qu'il puisse y avoir une histoire en arrière, si vous voulez. Donc il y a une histoire exotérique, celle qui est en surface, et une histoire ésotérique dont on ne peut avoir la clé que si on connaît un petit peu le monde de l'occultisme et de l'ésotérisme. Parce que le roman est crypté, qui est en fait une contrefaçon de la vie spirituelle chrétienne. Alors, je pourrais m'expliquer là-dessus, mais voilà. Donc, si vous voulez, Harry Potter, c'est véritablement une exaltation du monde de l'ésotérisme, de l'occultisme et de la magie. La magie, autrefois, dans les contes, était considérée comme mauvaise. Enfin, le prince charmant devait lutter contre la sorcière. Enfin, vous voyez, et contre le dragon également, qui était méchant, si vous voulez. Or là, les archétypes traditionnels sont complètement inversés. Donc le sorcier devient quelqu'un de recommandable. D'ailleurs, ceux qui ne le sont pas, dans Harry Potter, on les appelle les moldus. C'est les profanes. Précisément ceux qui sont gros, qui sont fats, qui sont pas dégourdis et qui n'ont pas accès précisément à cette connaissance d'ordre initiatique.
Justement, vous venez de le dire, les romans sont tous devenus des best-sellers, ils se sont vendus à plusieurs centaines de millions d'exemplaires dans le monde. Comment est-ce que vous interprétez ce succès? Que traduit cet engouement des lecteurs, justement? Je pense que c'est basé aussi sur une non-culture. Vous savez, la plupart des jeunes ne lisent plus aujourd'hui. Par contre, s'il est un livre ou s'il est une série de livres qu'ils ont pu lire, précisément c'est Harry Potter. Donc il y a véritablement une industrie qui touche ces jeunes et leur seule culture finalement devient ces ouvrages-là. J'ai été récemment donc à Cultura et je vois que en tête de gondole on revoit Harry Potter. Mais alors, ce qui m'a stupéfait par rapport à il y a quelques années où, si vous voulez, déjà le rayon ésotérique et occultisme, ésotérisme, prenait de la place sur le rayon philosophie et religion. Mais aujourd'hui, dans le rayon occultisme et ésotérisme, il y a le rayon magie. Witches, c'est-à-dire les sorcières en anglais. Donc avec des rituels de magie, des rituels et des instruments de magie. Cet univers magique prôné par Harry Potter, dans Harry Potter, a fait des petits et on retrouve aujourd'hui une pensée magique chez les jeunes où, pour faire court, on peut dire votre pensée peut devenir la réalité. C'est-à-dire que la magie de votre pensée peut infléchir le réel. Et là, nous sommes véritablement dans une inversion précisément de notre anthropologie chrétienne, où nous avons sans cesse à nous convertir au réel, plutôt que de penser qu'on puisse, par notre force de pensée magique, le transformer. Cet intérêt du grand public pour l'occultisme et la magie au sens large, on le retrouve aussi à l'écran. Netflix, le service de vidéo à la demande, propose de plus en plus de séries sur ce thème. On pense notamment à Lucifer ou à la saga Wings. Père Osnay, comment se positionner en tant que spectateur chrétien face à ce genre de série? Moi, je réponds toujours, il faut commencer par travailler. Alors, c'est peut-être pas très sexy, mais il faut commencer par travailler pour comprendre les enjeux et comme disait Bertrand tout à l'heure, l'histoire ésotérique qui est par derrière la présentation exotérique. Si on ne travaille pas, on ne verra rien. Si on n'a pas les clés, on ne verra rien du tout. Donc, on peut pas répondre à la question comme ça. Grâce à la façon dont Bertrand Chaudet a travaillé tout l'arrière-fond ésotérique depuis très très longtemps, on essaye de proposer des clés de compréhension et des clés de travail aussi aux personnes qui veulent bien essayer d'approfondir. Mais voilà, je peux pas répondre comme tel à une question comme celle-là. Bertrand Chaudet. Je voudrais simplement dire par rapport à Lucifer, la série Lucifer de Netflix. Lucifer déclare qu'il aime plus les hommes que Dieu lui-même parce qu'il leur offre la liberté et ne leur interdit rien. Ainsi, l'homme doit se libérer des lois de Dieu pour accéder à la lumière de la connaissance suprême. Et vous voyez, c'est peut-être une des réponses à la question que vous me posiez sur l'engouement aujourd'hui au niveau des jeunes, c'est de penser que précisément on est libéré de toute loi, et précisément de lois divines, de lois qui sont révélées, pour croire que l'on est par soi-même et en soi-même maître de tout. Finalement, que l'on peut avoir l'auto-salut et que notre liberté est première et nous n'avons pas à nous référer à un Dieu qui serait créateur et sauveur. Justement, dans ce livre « Le monde occulte et magique des ados », vous pointez du doigt, Bertrand Chaudet, certaines références présentes dans les livres et les séries américaines. Pour vous, les scénarios mentionnent des personnages historiques donc, qui ont réellement existé, mais dont la vie était pour le moins sulfureuse, on va dire. Qui sont ces gens cités en exemple, mais qui prennent en réalité le contre-pied de l'Évangile? Alors, nous avons par exemple Helena Blavatsky, qui est une grande prêtresse du 19e siècle en matière de théosophie. Une forme de pensée qui permettrait une connaissance suprême, si vous voulez, pour recevoir une lumière, mais une lumière tout à fait humaine, par rapport à la grâce que nous recevons par les sacrements et qui est un don gratuit de Dieu. Blavatsky, donc dont on parle avec la théosophie, fait partie de ces courants et avec une lutte extrêmement féroce à l'endroit justement de la foi catholique. Or, Blavatsky, nous la retrouvons dans Harry Potter sous le nom inversé de Vlabatsky.
Beaucoup de scénarios ou de chansons mentionnent également Satan ou l'enfer. On pense bien sûr au personnage du Joker dans Batman ou à certains titres du rocker David Bowie. Père Osnay, il est écrit dans le livre que beaucoup de chrétiens et surtout de jeunes ne croient plus en l'existence du diable en 2021. C'est grave selon vous ? Oui, c'est grave, bien sûr que c'est grave, parce que en même temps, on peut dire que ça devient une voie d'évangélisation. C'est très paradoxal, mais les personnes qui viennent au service de l'exorcisme, ou des jeunes qui sont touchés par des problèmes d'origine occulte et diabolique, viennent consulter, entre guillemets, l'exorciste, et c'est l'occasion de parler de la prière, de parler de Jésus, de parler des sacrements, de parler du baptême quand ils ne le sont pas baptisés. Et c'est une voie, enfin pour moi du moins, c'est une voie d'évangélisation. C'est assez intéressant. Là aussi, il y a une aversion étonnante, mais c'est surtout pas à négliger aujourd'hui dans les nouveaux chemins d'évangélisation qu'il faut considérer. Bertrand Chaudet, dans ce livre, vous expliquez que les jeunes catéchisés sont de moins en moins nombreux, que les adolescents de 2021 ne partagent plus certaines valeurs ou connaissances religieuses de base. Vous écrivez même « Le monde virtuel prend le pas sur le monde réel, la magie, le sexe, la violence, la laideur prennent le pas sur l'esthétique traditionnelle, tout est transgressé ». En quoi les romans et les films peuvent être responsables de ce changement de mœurs ? Eh bien précisément, un certain nombre de ces séries, un certain nombre de ces livres prônent donc des questions d'exaltation à la médiumnité, au magnétisme, au chamanisme. Finalement, vous voyez, on touche là l'essence même d'une anthropologie chrétienne respectueuse finalement de la liberté de l'homme et ne va pas chercher des pouvoirs extraordinaires à travers des dons particuliers qui seraient conférés par initiation. Et c'est là qui est le problème, et c'est là où toute une jeunesse va passer des centaines d'heures sur les écrans, sur Netflix, sur, que sais-je, des jeux vidéo aussi. Vous voyez, on est hors champ du réel. Et précisément, si on rentre trop dans cette question-là, on va ne plus être dans l'humble quotidien. Parce que notre foi nous invite à vivre l'humble quotidien, à vivre aussi le respect de la personne de l'autre, sa liberté propre, et ne pas être intrusive à travers des techniques de médiumnité ou de magnétisme. Donc vous voyez, c'est tout un courant et tout un socle qui est aujourd'hui touché par l'intermédiaire de ces différentes culture, entre guillemets, pour jeunes. Dans le livre, il est fait mention de la culture du morbide et de la sorcellerie. D'un point de vue spirituel, mais même plus largement, Père Osnay, quel est l'impact de ces cultures sur la jeunesse ? Disons que, encore une fois, on peut parler théoriquement, mais ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Il faut partir de ce qu'on peut trouver sur le terrain et des dysfonctionnements qu'on repère chez les jeunes à partir des impacts qu'ils auront pu consentir au monde occulte. Alors ces dysfonctionnements sont quelquefois d'ordre psychique aussi, et là il y a à travailler avec des psychiatres également dans certains cas, parce que peut-être aussi il y a des blessures familiales et d'autres choses donc qui sont présentes déjà dans leur vie, mais il y a les conséquences à proprement parler spirituelles, et là elles sont du même ordre que pour tout le monde et que pour tous les autres aspects de l'occultisme. C'est-à-dire on peut faire une sorte de panorama en disant il y a tout ce qui peut relever de la violence suite à tout ce qu'on a pu vivre en compromission avec le culte, donc tout ce qui relève de la violence, des pulsions suicidaires aussi qui peuvent arriver. Il y a tout ce qui relève de la dépression, de la neurasthénie, de la mélancolie, de l'abattement, etc. Il y a tout ce qui relève de symptômes spirituels à proprement parler, comme les blasphèmes contre Dieu, des gens qui sont vraiment habités par un esprit de blasphème, de dérision, qui n'ont pas cherché et qui ne correspond pas à leur personnalité. Il y a tout ce qui est de l'ordre des phénomènes paranormaux, parce que ça c'est vraiment très très fréquent dans la vie des personnes et des jeunes bien sûr, mais ils les ont cherchés parce que c'est très séduisant de faire ce type d'expérience
Donc de faire du spiritisme, et ça peut commencer très tôt, etc. Puis après, on s'étonnera d'avoir des phénomènes paranormaux, auditifs, visuels, tactiles, olfactifs qui sont installés dans sa propre vie, et d'avoir des perceptions qui sont roulées dans la farine par les esprits, mais on est allé chercher. Et donc le tableau est le même pour tout le monde, si vous voulez. C'est pas spécifiquement pour les jeunes, sauf que peut-être plus directement, ils entrent vers une compromission avec le démon assez directe, quoi, plus que les adultes. Alors, dans le livre, vous soutenez également qu'aujourd'hui, la culture qui est mise en avant, donc dans les livres, la musique, les films, prend le contre-pied de l'évangile, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Mais, selon vous, les médias, les grands médias chrétiens se désintéressent de cela et vous écrivez même, ils s'en désintéressent quand ils ne s'en font pas eux-mêmes superficiellement les propagandistes. Qu'est-ce que vous avez voulu dire par là ? Je veux dire par là que par rapport à Harry Potter ou par rapport à d'autres sagas, je pense par exemple à La Croisée des Mondes de Philippe Pullman, qui est une véritable initiation à toutes les techniques d'occultisme et d'ésotérisme, eh bien, les médias chrétiens n'ont pas suffisamment approfondi ça et voit l'histoire de surface, encore une fois, qui est l'histoire d'un héros, la petite Lyra dans La Croisée des Mondes ou d'Harry Potter, et voit donc les aspects tout à fait positifs de ces personnages-là, sans en creuser justement ce qu'ils véhiculent en termes de monde de l'occultisme. Et là, je crois que là, vraiment, il y a quelque chose qui manque à notre discernement chrétien, et tout simplement à notre discernement humain, rationnel, raisonnable. Vous êtes vous-même père de famille. Quel doit être alors, à votre avis, le rôle des parents face aux choix culturels de leurs enfants, a fortiori quand ils sont adolescents ? Alors c'est précisément quelque chose de très intéressant parce que je crois que nous, adultes, nous nous intéressons pas suffisamment à ce qu'ils voient, à ce qu'ils regardent, avec quel jeu jouent-ils au niveau vidéo. Et précisément le fait d'être à leur côté, quand ils regardent une série, permet justement une distanciation critique, d'être aussi avec eux, de savoir ce qui les intéresse, ce qui les séduit, ce qui peuvent aussi, voilà. Et donc d'être à cet endroit-là pour être accompagnant de ce qu'ils regardent, mais en même temps dans une distanciation pour éveiller leur sens critique. Et puis, si nous sommes à cet endroit-là, à ce moment-là, nous pouvons leur proposer d'autres livres, d'autres films, peut-être aussi d'autres jeux qui sont plus conformes à une anthropologie que l'on veut leur transmettre. Je reviens vers vous, Père Osnay. Avec Bertrand Chaudet, vous rédigez tous les deux des billets, des articles sur le site SOS Discernement. Dites-nous un petit peu plus. En quoi consistent véritablement vos missions sur Internet ? Vous savez qu'il existe dans l'Église une pastorale qu'on appelle la pastorale Nouvelle Croyance Dérive Sectaire. Mais depuis une dizaine d'années où on a été nommé pour le diocèse sur ce créneau, on a fait un travail de fond que j'ai mis en ligne sur Internet à travers le site sosdiscernement.org, facile à trouver, et avec un menu qui est en 24 lettres, un menu alphabétique, et des sous-menus qui mènent à des noms que l'on pourrait, sur lesquels on aurait besoin effectivement de lumière. Alors si je prends la lettre A par exemple, ça va commencer par abus spirituel, mais après vous allez avoir access bars, acupuncture, adolescent, aïkido. Y a-t-il quelque chose à dire sur la question du maniement des énergies dans les arts martiaux? Alimentation, nutrition, les anges, c'est très à la mode, anthropologie, anthroposophie, antoinisme, etc. Vous voyez, et vous avez 24 lettres comme ça avec des sous-menus qui permettent d'avoir énormément d'articles en ligne pour se renseigner. Et chaque fois qu'on a de nouvelles questions, on essaye de donner de nouveaux articles en travaillant. Alors, on a fait aussi des livrets électroniques sur un autre site qui s'appelle occultismedanger.free.fr. Là, plus spécifiquement sur les questions en rapport avec l'occulte et en rapport avec l'exorcisme, donc la question de la libération, la question de la protection spirituelle, la divination, le magnétisme, etc., les pouvoirs occultes. On a essayé d'approfondir et de proposer une réflexion de fond à travers des livrets électroniques qui sont pas dans le commerce, qui sont pas commercialisés. D'ailleurs, c'est gratuit, on peut les télécharger et les étudier. Donc, j'invite beaucoup les auditeurs à aller chercher sur ces sites-là, s'ils sont intéressés, de la documentation et à travailler eux-mêmes.
Merci à tous les deux, Père Dominique Oznet et vous, Bertrand Chaudet, d'avoir répondu à ces questions sur le rapport des adolescents à l'ésotérisme. Je rappelle que vous êtes auteur d'un livre numérique intitulé « Le monde occulte et magique des ados », ainsi que d'autres fascicules que l'on peut retrouver sur le site sosdiscernement.org, un livre que chacun peut télécharger gratuitement. À bientôt.